Eh bien, du mois sans tabac, le mois de novembre, on a fait une animation à la sortie du self de l'entreprise d'AR en donnant des informations sur le sevrage tabagique, en proposant un dosage du monoxyde de carbone, le gaz qui prend la place de l'oxygène dans le sang des fumeurs, et en leur proposant un sevrage tabagique sur leur temps de travail. Alors quand on leur demande s'ils sont fumeurs et s'ils veulent arrêter, il y en a qui trichent un peu puisque de temps en temps on en voit qui sortent du self, qui disent non je fume pas et puis qui sont derrière les vitres et qui vont fumer une cigarette. Il y en a d'autres qui sont intéressés, qui disent oui pourquoi pas. On leur dit inscrivez-vous auprès de l'infirmière et certains font la démarche et d'autres pas. Mais on leur dit qu'ils sont toujours à temps de le faire quand ils le souhaitent. Oui, ce premier entretien, d'abord, il ne faut pas qu'il soit jugeant. On ne juge pas le fumeur, on est là pour l'aider, pas pour le juger. Et c'est un entretien qui dure à peu près 1 heure. Et on parle de tout, de la vie du fumeur, depuis ses antécédents médicaux, sa dépendance au tabac, la dépendance aux doses, la dépendance chimique, psychologique et comportementale. On parle du problème de morale, des difficultés qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il a été victime de violences, des traitements qu'il a actuellement. On parle de toute la vie du fumeur. On ne survole pas ça, mais on voit tout ce qui se passe dans sa vie. Et en particulier, bien entendu, l'histoire du tabac. L'histoire qu'il a avec le tabac. À quel âge il a commencé, depuis combien de temps il fume régulièrement, la quantité, etc., le nombre d'arrêts. Et en fonction de tout ça, on fait ses motivations, ses craintes. Et en fonction de tout ça, on fait le point et on propose, avec son accord, toujours avec son accord, on fait des propositions de traitement, de suivi et d'écoute. C'est du cas par cas, c'est très personnalisé. Ça dépend à quel stade la personne en est. Si c'est un fumeur qui veut d'abord réduire avant d'arrêter, on adaptera. Et s'il veut arrêter brutalement, on se comporte différemment. Et c'est vraiment chaque personne qui a un cas particulier. On ne peut pas généraliser. C'est pour ça d'où l'importance de la consultation individuelle. Il peut y avoir aussi des consultations collectives, ce que j'ai fait dans d'autres entreprises, mais il y a toujours un moment où il y a un moment consacré à l'individu lui-même pour trouver la solution qui lui convient à lui, et pas au voisin, et pas à une autre personne. C'est un outil. Alors pour les personnes qui ont des doutes par moment, ça peut être un outil de soutien. Déjà, pendant le mois sans tabac, il y a des consultations à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes ou de Lourdes que j'assure. Et après, justement, ces personnes-là peuvent se faire suivre avec le 3989. Il y a des tabacologues qui aident au suivi de la prise en charge du sevrage tabagique. Après une première consultation effectuée personnelle. La semaine dernière, j'étais à l'école primaire d'Azerex. Primaire. Oui. Ça peut peut-être étonner les gens qui nous écoutent. Eh bien non, pas du tout, parce que actuellement, malheureusement, l'âge de la première cigarette est à peu près vers 11-12 ans. L'âge médian. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des enfants qui commencent avant cet âge-là, la moitié après. Donc, il est important de sensibiliser les enfants à cet âge-là pour justement qu'ils ne commencent pas à fumer, parce qu'à cet âge-là, quand on commence à fumer, on devient dépendant très rapidement. Alors, c'est variable, mais effectivement, c'est pour certains se donner confiance en soi, pour faire partie d'un groupe. C'est aussi pour
entre guillemets, passer à l'âge adulte, faire comme les parents. Et on sait aussi que les enfants de fumeurs ont 4 fois plus de risques d'addiction que les autres. Et on contacte la Ligue qui me prévient et on peut éventuellement organiser des séances de sevrage à la Ligue. Par ailleurs, actuellement, donc, comme je l'ai dit, à la CPAM, il y a des consultations régulières sur Tarbes, il va y en avoir sur Lourdes. Voilà.